Shalom, voici la lecture du jour qui se fait dans Luc chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 38. Le thème, c'est Yahusha appelle certains à le servir d'une manière spéciale, mais nous sommes tous appelés à le suivre, à répandre la bénédiction plutôt que la souffrance, et à aimer même nos ennemis. Donc 12 à 38. 6, hein? Ouais, 6, 12, maintenant. 12, c'est là. Or, il arriva qu'en ces jours-là, Yahusha s'en alla dans les collines avoisinantes pour y prier. Il passa toute la nuit en prière avec Dieu. Quand le jour se leva, il appela ses Talmidim et en choisit 12 parmi eux pour qu'ils soient reconnus comme ses émissaires. Shimon, qu'il nomma Képha, André, son frère, Yaakov, Yoshanan, Philippe, Bartholomaï, Matthieu, Mathiyahu, Thomas, Yaakov ben Shalfaï, Shimon, celui qu'on appelle le Zélote, Juda ben Yaakov et Juda de Cariote, celui qui devint un prêtre. Puis, il descendit avec eux et s'arrêta à un endroit plat. Une grande foule de Talmidim se trouvait là, ainsi qu'un grand nombre de personnes qui venaient de tout Juda, de Yerushalayim et de la côte de Tsor et de Tsidon. Ils étaient venus pour être guéris de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule essayait de le toucher, parce qu'une puissance sortait sans cesse de lui et les guérissait tous. Wow. Il regarda ses Talmidim et dit : Vous êtes bénis, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Vous êtes bénis, vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Vous êtes bénis, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Vous êtes bénis quand on vous détestera, quand on vous rejettera, quand on vous insultera et quand on vous considérera comme un criminel à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera. Oui, dansez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez déjà eu tout le confort que vous désirez. Malheur à vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheur à vous quand on dit du bien de vous, car c'est de cette manière que leur père traitait les faux prophètes. Néanmoins, je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, laisse-lui aussi ta chemise. Si quelqu'un te demande quelque chose, donne-le lui. Si quelqu'un prend ce qui t'appartient, ne lui demande pas de le rendre. Traitez votre prochain comme vous aimeriez que l'on vous traite. Quel avantage avez-vous à aimer seulement ceux qui vous aiment ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Quel avantage avez-vous à faire du bien seulement à ceux qui vous font du bien ? Même les pécheurs en font autant. Quel avantage avez-vous à prêter seulement à ceux que vous espérez recevoir un remboursement ? Même les pécheurs prêtent à des pécheurs, espérant être remboursés dans la totalité. Mais aimez vos ennemis, faites le bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande et vous serez les enfants de Ha et Lion.
car il est bon envers les ingrats et envers les méchants. Soyez compatissants comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. Une pleine mesure, tassée, secouée et débordante sera déposée sur vos genoux. Car de la même mesure que vous mesurerez, on vous mesurera en retour. Voilà, la lecture est faite jusqu'au verset 38. Et la question de méditation, c'est, il y en a deux, suis-je prête à écouter Yahusha et à obéir à ses paroles? Comment puis-je appliquer ce qu'il vient de m'enseigner? Amen. Aide-nous à méditer sur cela, Seigneur. Et je prie que si nous ne sommes pas prêts à écouter et à obéir, tu nous rends prêts, Seigneur. Donne la curiosité pour ceux qui ne l'ont pas, et donne le désir d'obéir aussi à ceux qui ne l'ont pas. Et qu'on ne se mente pas nous-mêmes. Si nous l'avons, Seigneur, alors ça se voit. Si nous sommes rebelles, ça se voit aussi. Fais-nous grâce. Attire-nous sans cesse à toi. Merci, Père. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ce que nous connaissons être juste. Ne pas nous tromper nous-mêmes dans de faux raisonnements. Merci pour cette journée que tu nous donnes et encore merci pour ta parole, merci pour ta présence, ta fidélité, merci pour la croix, merci pour ton grand amour parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu l'as fait alors que nous étions encore même tes ennemis, alors que nous n'étions pas encore nés. Tu l'as fait pour nous à l'avance. Merci pour cette grande œuvre de la croix. Nous pouvons nous sauver nous-mêmes. C'est toi qui nous sauves par ton sang précieux. Aucun autre sang ne pouvait nous sauver que le tien. Gloire à toi, assis sur le trône. Merci. Merci pour la vie, pour le souffle de vie. Merci. Continuez ton œuvre et de la rendre parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras. Merci de parler au cœur de chacun, de nous faire grandir en toi. Merci pour tous tes bienfaits. Aide-nous à les compter et à les proclamer en te remerciant et en témoignant parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps, que tu es grand, que tu as tout dans tes mains, tu es tout puissant et toi seul mérites la gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée.